et la mienne, hein, quand justement l'information n'était pas présente, quand le parcours des transitions n'était pas évident du tout, puisque c'est vrai que les progrès sont assez récents, que ce soit pour le changement d'état civil, que ce soit pour les opérations en France, que ce soit pour l'accès au traitement hormonal, pour que ce soit à la reconnaissance tout simplement juridique, pour que ce soit la vie de famille, pour que ce soit la reconnaissance en société, tout ça c'est très récent finalement. Et donc avant, il y a un certain nombre de personnes qui aient pu vivre une transition sans la faire vraiment, c'est-à-dire qui ont voulu exprimer leur part de féminité d'une certaine façon. Et quelquefois, il n'y avait pas d'autre choix que de faire en cachette aussi. Et oui. Et il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là, et il ne faudrait pas les oublier. Souvent, on les pointe du doigt, on dit « Ouh, les vilains, les méchantes travestis, elles ne sont pas avec nous, elles ne comptent pas, c'est autre chose. » Ben non, je regrette, il y en a un certain nombre de ces personnes qui ont eu un cheminement plus long, effectivement, que les toutes jeunes, là, maintenant, qui se mettent sur YouTube, qui disent qu'en claquement de doigts, on transitionne, là, alors que non, hein, ça, c'est juste l'époque qui veut ça, mais voilà, ça n'a pas toujours été. Comme ça, une autre petite parenthèse aussi par rapport à la vision des personnes trans par les personnes cis. J'ai déjà dit sur un autre sujet, hein, mais je vous donne cet exemple. On a toujours ce cliché de la personne surféminisée et aussi qui fait de la provocation, bon, ça, en fait, hein, c'est aussi qu'on a le stéréotype de la pornographie, hein. On pense à femme trans, on pense à pornographie, donc ben voilà, tout ce qui va avec, hein. Mais voilà, c'est quelque chose à mettre de côté. Je veux dire, ce n'est pas représentatif. On pense aussi tout de suite à une femme trans, c'est une personne aussi qui va parler comme un mec. Parce que il y a des gens, hein, qui s'imaginent que voilà, c'est ça. Il suffit d'entendre parler pour savoir. Évidemment, si on ne fait pas ce travail de la voix, on va se faire inviter, mais ça n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et donc, l'exemple que je vous donne, c'est un scénario que j'ai lu, un scénario qu'on m'avait proposé pour jouer une femme trans prostituée. Bon, évidemment, ce genre de rôle est encore demandé. Et sur le scénario, c'était bien écrit. C'était une bande de mecs cis en voiture qui veulent chercher une prostituée, voilà, pour s'éclater. Vous imaginez bien pourquoi faire. Et sur le scénario, c'était écrit, une des personnes ouvre la fenêtre de la voiture et pose la question à une femme, donc, qui fait le tabac. Et cette femme répond. Et en répondant, la personne de la voiture dit « Ah ben non, laisse tomber, c'est une trans, allez, on se barre. » Voilà. Donc, effectivement, les choses sont claires. Voilà, qui dit parler, dit ça y est, on est grillé, quoi. Voilà. Donc ça aussi, c'est un stéréotype qu'on voit souvent. D'ailleurs, très souvent, dans les films, hein, on voit souvent ça, hein, dans les films où des personnes trans interviennent. On voit souvent que la voix reste quand même très masculine, hein. Et je crois que c'est même un critère qui est demandé, hein, par les gens qui font les castings. Parce qu'une femme trans qui passe complètement physiquement et vocalement, on la considère plus comme une femme trans, donc ça va pas, donc ça ne correspond pas au scénario. on veut une vraie trans, mais la vraie trans, c'est pas celle qui passe complètement en fait dans les yeux de beaucoup de gens. Voilà, et ben je vous remercie, bonne journée, au revoir.